Eh, regarde. Eh, Nasser. J'ai trouvé une pépite. Un joueur exceptionnel. Je veux que le prochain mercato, bordel, on mette la fortune, all-in. Tout on mise sur le joueur là que je vais te présenter là. Franchement, moi, pour le projet pour l'année prochaine, pour le projet du Paris Saint-Germain, moi je vois vraiment, c'était Nasser. Il faut que tu fasses confiance à moi. Regarde, je te présente le joueur et tu me dis si qu'est-ce que tu penses du joueur. Regarde. C'est super. Moi, je pense que lui, il a les qualités techniques, physiques, mentales pour aller de l'avant. Lui, avec la tête qu'il a, il va droit dans un mur. Non mais sérieusement, bientôt ils vont nous faire croire qu'une chèvre, c'est un bête de joueur de foot. Une chèvre, c'est une chèvre. Point. Un mur, c'est un mur. Un chocolat, c'est un chocolat. Point à la ligne. Je réagis à l'interview de Luis Campos donnée à Téléfoot dimanche matin, donc c'est-à-dire hier à 11h. Nous sommes lundi, il est 10h30 du matin, Gino, pour te servir. Salut mon camé, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette vidéo pour réagir par rapport aux déclarations, comme je viens de te dire, de Campos dans Téléfoot, et pour te poser la question. Est-ce qu'il serait pas en train de nous prendre pour un con? Est-ce que Luis Campos serait pas en train de nous prendre pour une chèvre? Tu sais, il a cru que les supporters du PSG, c'était des chèvres. Dans ce bloody boulga, comme dirait Casimir. Ça va Casimir? Ouais, super. Ouais, ça va, je déconne, c'est bon. Oh là là, on peut même plus rire ici. Bref, dans ce bloody boulga d'interview qui a ni queue ni tête, bref, chacun son avis, chacun... Il dit quoi? Il dit oui, au PSG, nous allons encore rêver plus grand. Bref, je vais arrêter avec l'accent. Au PSG, on va encore rêver plus grand. Luis Campos, comment te dire poliment que rêver, ça fait 12 ans qu'on rêve. En grand, on rêve en grand, hein, parce qu'on a toujours des désillusions, laisse tomber. Ouais, je regardais un truc au plafond, si tu te demandes pourquoi je regardais là-haut. Bref, je regardais ma lumière. On rêve déjà assez grand. Moi, j'en ai marre de rêver plus grand. Si on allait gagner un titre européen pour être un grand, tu vois? Parce que rêvons plus grand, rêvons plus grand. Eh, j'en ai marre de cette leitmotiv. Rêvons plus grand, rêvons plus grand. Ça y est, stop! Ça fait 12 ans que vous nous faites rêver. Neymar, Mbappé, Zlatan, tatati, tatata, Beckham, sa femme. Calme-toi. Tu vois, c'est bon, on rêve là. Là, on est en plein rêve. Dreaming, tu vois, on est en plein dream. Wow, super. Il y a des étoiles de partout. Eh, limite, je vais faire un coma éthylique. Eh, tellement vous... Eh. Waouh. Non, c'est bon là. Moi, j'en ai marre de rêver plus grand. J'ai envie d'être un grand, tu vois. Enfin, ramener une petite étoile, gagner un titre, un tuc. Bah, si t'as faim, tu peux gagner des tucs, ton poids en tuc. Tiens, on va faire un jeu concours, je te fais gagner ton poids en tuc. Ça va, je déconne, c'est de l'humour, hein, calme-toi. Tu vois, moi c'est bon. Moi je veux être un grand club. Voilà. Rêvons plus grand, les projets, ceci, cela. Bref, le mec il te déclare quoi? Alors, dans son interview, à Téléfoot, sur TF1, oublie pas de liker au fait, hein. Eh, je te dis ça, je te dis rien, mais oublie pas de liker, c'est gratuit, ça te coûte pas un centime, et puis moi pour le référencement, pour référencer ma chaîne, tout ça, l'algorithme de YouTube, il kiffe. Donc merci de me rendre ce petit service de merde, et puis si t'es pas envie, bah fais-le quand même, ça te coûte rien. Je déconne, allez, calme-toi. Bref, il déclare quoi dans cette interview Téléfoot? Il dit, à propos des jeunes, on ouvre les guillemets, bien sûr qu'on va leur laisser du temps. Christophe comprend très bien le projet. C'est très clair et on va le faire. Donc déjà dans cette phrase, il prend Christophe pour une chèvre lui aussi. Christophe comprend très bien le projet. Donc déjà, il prend son coach pour un gogol. Et j'espère que Christophe a très bien compris le projet. Enfin, j'espère. Est-ce que tu penses que Christophe Galtier et Luis Campos et toute la clique qui tourne autour d'eux ont compris le projet? Est-ce que tu penses que cette phrase a un sens? Bien sûr qu'on va leur laisser du temps. Christophe comprend très bien le projet. C'est très clair. Et on va le faire. En parlant des jeunes. Mais fais-le alors! Ça fait 6 mois qu'au milieu de terrain, c'est le désert de Gobi. Ça fait 6 mois qu'au milieu de terrain, c'est un donut. Ça fait 6 mois que notre défense centrale, c'est une passoire. Notre défense tout court. C'est une passoire. Et tu me dis que là, on va faire plus jouer les jeunes. Bah vas-y, fais-le. Au milieu de terrain, on a un trou béant. Fais jouer Warren Zaïre Emery, par exemple. Hein?
Non. Fais jouer Aymen Carré au milieu de terrain, par exemple. Non. En défense centrale, on a des problèmes. Fais jouer Bichabou. Non. Tu me diras après c'est au jeune, après c'est ceci, après c'est cela. Moi je sais pas. Je dis ça par rapport à ta déclaration. J'ouvre les guillemets, bis repetita. Bien sûr qu'on va leur laisser du temps, Christophe comprend très bien le projet, c'est très clair et on va le faire. Bah, pour moi, personnellement, il n'y a rien de clair du tout. On est dans le brouillard total. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de cette déclaration sur les jeunes. Enchaînons. Déclaration sur Lionel Messi. Lionel Richie. It's a long tonight. Ouais, je suis pas un chanteur, je sais. Donc sur Lionel Messi. En ce moment, on est en discussion. J'aimerais vraiment l'avoir dans ce projet. Je ne peux pas le cacher, on veut continuer à avoir Léo Messi au club. Mais quel projet tu me parles? Comment tu peux me parler de projet sur l'avenir? Avec un Léo Messi? Oui, certes, très bon. Bref, on va pas revenir à chaque fois sur les talents de Messi. Merde, vous me faites chier, les fans de Messi, là. Dès qu'on parle de Messi, et qu'on dit pas... Et dès qu'on dit pas, oh, il est trop fort. Oh là, c'est le meilleur. Oh là là, tu vois, pourquoi tu le détestes? Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon, que je le déteste ou quoi. Je suis juste en train de te dire que pour un projet pour l'avenir, à l'âge qu'il a, c'est pas un projet pour l'avenir. C'est un projet pour toutes les EHPAD de France, si tu veux, mais c'est pas pour l'avenir. C'est peut-être un projet pour la retraite à 65 ans, la nouvelle réforme de Elisabeth Borne. C'est peut-être un retrait pour toi qui arrive à l'âge de la retraite, mais pour nous qui sommes encore dans la force de l'âge. C'est pas un projet viable sur l'avenir. Et là, c'est un peu d'humour, je déconne, j'espère que t'as capté. Non, franchement, les gars, pour moi, personnellement, dis-moi en commentaire ce que tu penses sur la prolongation de Messi. Moi, j'ai pas envie. Par rapport à la masse salariale, déjà, ça va nous faire du bien, dégager un truc de ouf. Par rapport aux trois GOAT, aux trois monstres de devant, ils ne peuvent pas jouer ensemble les trois. Faut qu'il y en ait un des trois qui saute. Bah, faites sauter Messi, limite, hein. C'est le plus vieux, c'est lui qui prend la deuxième masse, la plus grosse masse salariale dans le club, si je dis pas de bêtises, derrière Mbappé, Neymar en troisième position, si je dis pas de bêtises, hein. Rectifie-moi, comme d'habitude, et puis dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ça va le faire, tranquillement, t'inquiète pas, en douceur. Alors tu dois te dire, je suis super baisé, non, je suis super content, premier jour de repos, bref, je fais une petite vidéo sur Luis Campos. On n'a pas de pause avec Luis Campos. Bref, donc franchement, je trouve que c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Il parle de projet pour l'avenir. Léo Messi, projet, avenir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça a ni queue ni tête. Bref. Et sur la déclaration sur Neymar, bah là aussi, j'ai envie de te dire, c'est une déclaration complètement lunaire. On est... Tintin a marché sur la lune. Je sais pas c'est quoi, mais... C'est lunaire. Lunaire. J'ai zéro critique à faire sur Neymar. On ouvre les guillemets, hein, Luis Campos. J'ai zéro critique à faire sur Neymar. Il est toujours à l'heure. Dans ses bonnes dispositions, ce Neymar est un Neymar incroyable. Referme les guillemets. Ça m'en fait tousser. J'ai zéro critique à faire sur Neymar. Il est toujours à l'heure. Dans ses bonnes dispositions. Ce Neymar-là est un Neymar incroyable. Bon bah franchement je crois que on peut tirer le rideau, payer les musiciens, le bal est fini, la fête est finie, l'école est finie, Sheila, tout ce que tu veux, les années yéyé, disco, ouah, clo-clo. Lunaire. Complètement lunaire. Faut arrêter de se voiler la face. Parce que le mec arrive à l'heure, c'est un très bon Neymar. Parce que le mec est à l'heure à son travail. Mais mon camé, excusez-moi mes camés là, vous avez un travail, tout à chacun, peu importe le travail que vous faites, ou si toi t'es au chômage, espèce de branleur, je déconne, dédicace à tous les chômeurs de France, si t'as un travail, est-ce que tous les jours, ton patron va te féliciter, va te donner une médaille du mérite, d'honneur, un chèque de compensation, ou de récompense, ou de ce que tu veux, une collation, un chocolat, bref, parce que t'arrives à l'heure. Est-ce que ton patron va te considérer comme un élément incroyable à sa société parce que tu arrives à l'heure et tu es dans les meilleures dispositions? Non mais attends, on se fout de ma gueule là? On se fout de la gueule de qui? C'est pour ça que je te disais en début de vidéo que par rapport à la nouvelle présentation du joueur pour l'été prochain de Luis Campos, une chèvre. Ils nous prennent pour des chèvres. Ils nous prennent pour des Bretons. Je déconne, je déconne, c'est de l'humour. Parce que les Bretons, vous avez la tête archi dure comme chez nous les Bosniaques. Je dis ça pour ça, tu vois. Il nous prend pour des abrutis. Il nous prend pour des gogoles. C'est incroyable.
Comment ne pas nous prendre pour des chèvres? Pour des abrutis finis? Total. Et il a cru que le QI des supporters du PSG, c'était 2, 3. On avait le QI d'une huître. Après, tu me diras, oui, toi, supporter marseillais, tu vas me dire, mais ouais, vous, les Sud-Parisiens, vous êtes débiles. Eh ben, je te retourne le compliment, mon camé marseillais. Et puis, quand on quitte le Vélodrome à la 82e minute parce que Nice nous met une branlée, je dis ça, je dis rien. Parce qu'on parle de ferveur par-ci et là. Nous, on est le club de la capitale. De la capitale. On est le premier club de France, bébé. Tu vois, hein? Nous, on est là. Nous, c'est la ferveur. Nous, l'OM jusqu'à la mort. J'ai l'OM dans le sang. J'ai l'OM dans le sang, mais quand il y a la victoire. Hein. Bref, parenthèse de merde, on s'en bat les couilles. Non, c'est incroyable. Vous nous prenez pour des sardines, des chèvres, des moutons, des béliers. Un oiseau, une huître, une asperge, une aubergine, un concombre. Tu nous prends pour un abrigo. Mais pas pour un être humain. Pas pour des supporters qui aiment un tant soit peu ce club. Bref. Pour moi, Luis Campos est complètement à côté de ses pompes. Pour moi, Luis Campos et le Paris Saint-Germain, le mariage ne s'est pas fait correctement. Le divorce va déjà être prononcé. À mon sens, je suis pour. Même si ça fait que 7 mois, ouais, tu laisses pas le temps, vous les supporters, vous êtes trop pressés. C'est pas une question d'être pressé ou pas. Il a eu 2 mercatos. Été, hiver. Le mercato d'été, il a dit que c'était foiré. On va rattraper sur le mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, il vient de le foirer complet. Il va dire quoi? On va se rattraper sur le prochain mercato? Ouais, le 3e, l'été prochain. Bah c'est ce que je t'ai dit. Il va nous ramener une chèvre. Donc arrêtons les dégâts maintenant. Arrêtons l'hémorragie. Mettons tout de suite un pansement parce que sinon, ça va. On va finir dans un mur. Droit dans un mur. Si on prolonge Messi, si on prolonge les Ramos, si on continue à penser comme ça va pas le faire. Je sais pas ce que t'en penses, tu me dis en commentaire, mais moi je trouve que ça va bientôt exploser. On peut pas continuer comme ça, avec des déclarations aussi lunaires et à côté de la plaque, qu'ils ont... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux un vrai projet sportif, je dis. J'aimerais. Mais je pense que toi aussi, je pense que vous tous, supporters parisiens, on veut un projet viable, un projet qui... Bref, on veut des joueurs qui jouent, qui mouillent le maillot. On veut un... T'as vu, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, t'as vu le Marseille-Nice 3-1 pour les Niçois, super beau match, j'ai kiffé ma race. Une intensité de ouf, de péter de la tête, première période, seconde période, ça se rentrait dedans. C'était un match complètement désinhibé, que ça soit Marseille ou Nice, c'était du pressing contre pressing, ça se taclait à la gorge, ça se pressait à la gorge, bloc haut, il n'y avait pas de bloc bas, comme Paul, Pogba, calme-toi, putain c'est de l'humour. Tu vois, non, c'était un beau match, agréable à regarder, il y avait une intensité exceptionnelle. On peut pas avoir la même chose au PSG? Bah non, parce que tant qu'on aura des dirigeants complètement lunaires à côté de leurs pompes qui savent pas faire leur lacet, tant qu'on aura un coach qui n'y arrivera pas à prendre des décisions fortes sur le moment quand pendant un match ça ne se passe pas bien, quand on aura dans l'optique de prolonger un Léo Messi, non, on pourra pas avoir des prestations pareilles, des joueurs qui mouillent le maillot sur le terrain, parce que tu auras toujours un Léo Messi qui te vampirisera, l'attention, la médiatisation, tout sera tourné autour de lui, donc ça forcément ça frustre les mecs qui sont derrière ou qui puisaient encore les plus jeunes, tu vois, les jeunes qui sont derrière, tu sais, qui n'ont pas encore de bagou, d'expérience quoi. Imagine. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et de mes arguments. Donne-moi les tiens en commentaire, j'ai hâte de te lire pour pouvoir te contrer, te répondre et me foutre de ta gueule. Bah je déconne, je rigole. Et puis voilà, je vais te laisser là-dessus, je vais essayer de te faire un bon petit montage. Et puis on se retrouve, on est quoi, lundi? Bah je pense demain. Vu que je t'ai fait une vidéo aujourd'hui, je t'en ferai pas une deuxième, je pense. Je te ferai l'avant-match Marseille-PSG, 8ème de finale Coupe de France, ça va être chaud. Torride, mais je pense qu'on va vous éclater les Marseillais. Parce que franchement... T'as vu, je dis beaucoup franchement, hein, parce que je suis franc, non je déconne. On va vous la mettre, je sais pas pourquoi. On va être motivé comme les Niçois hier, ça va courir dans... Non, lapsus, tu sais, courir dans tous les sens. Non, pas courir. Bref, mes camés, je vais te laisser là-dessus, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit ou une très bonne soirée. Tu remets ça dans l'ordre, selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis moi je te dis à très bientôt. Ciao.